Dans les domaines de la prophétie, nous voulons parler quand l'apôtre Paul disait que nous devons aspirer dans les dons qui sont les meilleurs, aspirer dans les dons le meilleur. Il a dit que nous devons aspirer beaucoup plus. Il souhaite que beaucoup puissent aspirer dans les dons de la prophétie, parce que c'est un don qui parle des choses cachées. C'est un don qui convainc notre esprit. Imaginez que tu arrives dans l'église et que tu trouves toutes les personnes sont en train de prophétiser et de parler les merveilles de Dieu. Ça te bénira, ta journée sera bénie. Et que Dieu puisse te parler de ta destinée. Ta destinée est un mystère que personne, aucun parent, aucune maman, aucun père n'a la connaissance véritable de la destinée de ses enfants. Et nous tous, nous voulons comprendre ces choses. Imaginez que tu viens dans l'église et on t'annonce ta journée, des choses cachées concernant ta journée, la bénédiction qui est dans ta journée. Et Dieu t'annonce une grâce quelconque. La prophétie est tellement importante dans notre vie. Nous ne pouvons pas négliger la prophétie, parce que même l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit du témoignage de Jésus. Parce que c'est un esprit qui nous annonce même les profondeurs de Dieu lui-même. Il nous parle de Christ, parce qu'il est écrit: quand l'esprit de vérité sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Et il convaincra le monde du péché. Et Jésus-Christ dit, il va convaincre le monde de la justice. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit qui nous annonce le retour de Jésus-Christ. Et ce n'est pas de la manière que la prophétie devient au sein de l'Église. Parce que si tu vas à l'Église, que tu vois les prophètes t'appellent et commencent à t'annoncer les numéros de ton téléphone, ils t'annoncent ton adresse, ils t'annoncent ton compte bancaire, il t'annonce tes habits que tu as dans ta valise, que tu as tel habit, tel habit, tel habit. On t'annonce des habits. Dans les temps anciens, Dieu n'annonçait pas aux gens des habits. Et si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, cela veut dire que Dieu ne va pas changer à cause de la technologie. Dieu ne va pas changer à cause de la lecture de nos jours. Dieu ne va pas changer à cause de tout ce que ces temps que nous traversons. Dieu ne va pas changer à cause de notre génération. Dieu ne va pas nous annoncer les habits qui sont dans nos valises. Dieu ne va pas nous annoncer cela. Dieu ne va pas nous annoncer les numéros de téléphone. Parce que certaines choses, pourquoi Dieu ne va pas faire? Parce que Dieu est tellement grand et qu'il n'a pas le temps d'entrer dans ces choses. Et aussi, Dieu sait que ces choses, ça nous expose. Dieu veut nous protéger. Dieu est un Père qui veut nous protéger. Il fait de nous la prunelle de son œil. Et puisqu'il arrive même à faire de nous la prunelle de son œil, il connaît très bien que si il annonce notre numéro de téléphone, des gens mauvais peuvent nous contacter, parce qu'on vous appelle et vous êtes bien habillé au sein de l'église, et partout dans des chaînes de télévision, il y a des gens qui regardent une dame élégante, une dame bien habillée, et on l'appelle, on donne son numéro de téléphone, on donne son compte bancaire, on donne son adresse. Les criminels ne vont pas se battre pour venir dans votre maison. Et dans la plupart des cas, parce que les choses ici en retour, les choses qui concernent les prophéties, on annonce des vies des gens. Là, parfois, en retour, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie de ces gens, ou bien ils sont vivants, ou bien ils sont morts. Parce que c'est l'esprit de l'indiscrétion. La vie d'une personne est exposée. Mais ce qui arrive dans ces prophéties, c'est que tous sont joyeux. Tous se retrouvent joyeux parce que Dieu a cité son téléphone. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ton numéro de téléphone? Pour que même toi qui te sens joyeux, tu puisses voir que non, Dieu
Tu as parlé de ton numéro de téléphone que tu y as devant toi tous les jours. Tous les jours, ton numéro de téléphone est là. Ton compte bancaire, tu vas à ATM. Tu mets ton compte bancaire. Mais tu es joyeux de ce que Dieu va exposer ton compte bancaire. Dieu est tellement grand, il n'a pas le temps de parler de ton compte bancaire parce qu'il t'aime beaucoup et il veut te garder. Il veut garder ta vie secrète. Dieu ne va pas exposer ton compte bancaire, mon frère. Ma sœur, Dieu ne va pas exposer tes enfants. Il ne va pas parler du nom de tes enfants dans l'assemblée, commencer à parler du nom de tes enfants. Surtout avec notre génération, il y a des chaînes de télévision, il y a des chaînes de YouTube, il y a des chaînes de WhatsApp, des chaînes dans Facebook. On va mettre ces informations partout. Les criminels vont venir. Et qu'est-ce qui s'arrive? Qu'est-ce qui arrive à ces prophéties? Ces prophéties, les prophètes s'arrêtent seulement à parler du numéro de téléphone, parler de tes ancêtres. Il n'y a rien d'essentiel qui va nous édifier. La prophétie sert d'édifier l'Église parce que nous ne pouvons pas être édifiés du numéro de ton téléphone. Moi, j'ai mon numéro de téléphone. Toi, tu as ton numéro de téléphone. Maintenant, nous allons être édifiés en quoi? Pour nous appeler, nous donner le numéro de téléphone. Non, la prophétie sert à convaincre les esprits, parfois qu'ils soient incrédules, et les ramener dans la vérité. Avoir le numéro de téléphone de quelqu'un, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité qui nous conduit à aimer Dieu, qui nous conduit. Et ce n'est pas pour ça même que Jésus-Christ est mort à la croix. Parce que si Jésus-Christ est mort à la croix pour qu'aujourd'hui, nous puissions parler des numéros de téléphone, parler de nos adresses de maison. Mon frère, mieux vaut que Jésus-Christ fût épargné de cette mort, fût épargné de cette souffrance. Abonne-toi et partage cette vidéo pour que la vérité soit partagée au sein de l'Église, au corps du Christ, et que la personne qui a été manipulée par ces prophéties, parce qu'il y a un esprit qui travaille derrière ça. Il y a un esprit de collecte d'informations, un esprit de contrôle. Alléluia. Merci Jésus. Un esprit de contrôle qui est derrière tout ce que nous disons ici, que c'est lui qui travaille pour donner les numéros de téléphone auprès des prophètes. Et les prophètes se servent de l'esprit de contrôle qui leur dit des informations des gens. Et toi qui écoutes cette vidéo, si tu as été manipulé une fois, tu es libéré au nom puissant de Jésus-Christ de cet esprit de contrôle et de manipulation qui prend tes informations, les amène chez les prophètes de mensonges. Tu es libéré. Au nom de Jésus, partage et abonne-toi, mon frère, abonne-toi pour une large diffusion parce que Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Dieu va faire de grandes choses au travers de cette chaîne parce qu'il veut te bénir. Que Dieu vous bénisse.